Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau Fest film et série télé. Alors aujourd'hui on va parler de la série, une série britannique, The Five. Le Fest c'est quoi? Et bien simplement je regarde les 2 premiers épisodes d'une nouvelle série ou d'une nouvelle saison. Je vous donne un petit peu mon avis, si je poursuis ou si je poursuis pas. Comme ça vous me direz si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort. Et après on fera un bilan à la fin de la saison pour essayer de vous dire un petit peu ce que je pense de la saison. Ça c'est bien fini. Et si je suis impatient d'avoir une saison 2, 3, 4, 5, 12, 47 comme alias. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à une série qui s'appelle The Five. Alors, une série britannique. Alors, au début, je dis, oh, une série britannique, ça va pas être terrible. Alors, je vous lis le speech un petit peu, le synopsis. Alors, Jess, âgé de 5 ans, s'est enfui du parc alors qu'il était sous la surveillance de son frère Mark et de sa bande de copains. Après sa disparition, plus personne ne l'a jamais revu. 20 ans plus tard, Danny, un des amis de Mark, devenu flic ou policier, apprend que l'ADN de Jess a été retrouvé sur une scène de crime qu'il est vivant quelque part. Alors, le synopsis, mon machin, les séries britanniques, c'est un peu, des fois c'est bien, des fois c'est un peu bizarre, c'est peut-être un peu trop british, peut-être comme les séries françaises, mais en fait, il faut savoir que l'auteur, c'est Harlan Coben. Et Harlan Coben, c'est l'auteur de nombreux best-sellers, et on va parler d'un des plus connus, qui sera certainement Ne le dit à personne, qui a été adapté par Guillaume Canet. Et là, on comprend mieux pourquoi la série, elle est juste trop bien. Bon, au premier épisode, on pose un peu les personnages, on pose un peu l'histoire, mais dès le début, on rentre un peu dans le vif du sujet, où, là, on a retrouvé son ADN, mais on sait pas où il est, comment, qui, pourquoi, et déjà, vous allez voir, à la fin du premier épisode, c'est déjà bien le bordel. Bon, vous le rappelle, le gamin a disparu, 20 ans plus tard, on a retrouvé son sang sur une scène de crime, et c'est le début. Tout ça, en fait, c'est le sommet de l'iceberg. Parce qu'après, en fait, du coup, à partir du 2e épisode, on commence à taper les flashbacks des gamins, on commence à comprendre ce qui s'est passé cette journée-là, et un peu l'historique, et après comment les gamins, ils ont grandi, et ensuite, il y a une autre intrigue qui s'embrique là-dedans, et c'est là qu'on voit qu'en fait, la série, elle est super bien construite. Je pense qu'à la fin du premier épisode, si vous n'êtes pas encore convaincu, il va falloir le 2e, et à partir du 2e, ça va être violent. 2e, 3e épisode, voilà. On se rend compte que tout tient en haleine, tout est embriqué, mais les histoires se rejoignent, les histoires se croisent, on sait pas, on sait ce qui se passe, on croit comprendre, mais en fait non, on apprend des choses sur les personnages qui font un gros rebondissement sur la série, ce qui fait que cette série, elle est juste géniale. Alors, elle est disponible en anglais, en version originale sous-titrée, mais elle est également apparemment en diffusion sur Canal+. Ce qui fait qu'aussi la série est apparemment disponible également en français pour ceux qui auront Canal+. Donc du coup, si comme moi vous avez commencé à la regarder en version originale sous-titrée, sachez que grâce à Canal+, vous pouvez l'avoir en français, ce qui ne gâche rien au plaisir. Bref, alors 2 épisodes, j'en suis à l'épisode numéro 6. Vraiment, la série que je vous conseille cette semaine, c'est vraiment une série qui tient vraiment en haleine, qui est très prenante dès le début, un gros thriller, gros suspense, policier, machin et tout. Très très bonne série, je vous la conseille. N'hésitez pas à la regarder, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez commencé à regarder cette série. Et ensuite, on fera un point à la fin de la série, savoir si ça se finit vraiment ou voilà, on est vraiment subjugué et tout. Et comme ça, chacun pourra donner un petit peu son avis et chacun pourra spoiler. Parce que là, c'est vrai qu'il n'y a que 6 épisodes en diffusion, donc vous ne pourrez pas avoir vu plus que 6 épisodes, enfin je l'espère, sauf si vous avez lu la nouvelle, ou le best-seller, ou le livre, je sais pas sur quoi ça a été produit, mais vraiment je vous la conseille. Allez, comme toujours, pour ne rien louper en fait ces vidéos, vous pouvez me soutenir mon avec 3R, le R de share, j'envoie cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de la série The Five. Si tu l'as en train de la regarder, ce que tu en penses. Si tu l'as pas regardé et que tu vas la regarder et qu'après une fois que tu l'as regardé, tu me dis mais en fait, GG, t'avais trop raison, c'est trop génial, on apprend des bons trucs sur des bonnes séries sur lesquelles on n'aurait peut-être pas parié. Vous voyez, une série britannique, moi j'aurais dit ouais. Il y en a eu des biens, il y en a eu des un peu moins bien, il y en a eu des un peu plus confidentiels, mais celle-là, vraiment, j'ai accroché. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pour m'encourager dans mon travail. Oui, parce que chaque pouce compte, et puis ça permet de m'encourager un petit peu. Moi, j'ai trop gentil. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Et là, je ne vous cache pas que cette semaine, ça sent la fête des mères et la fête des pères. Allez, prospérité.